Nous allons passer au dit. Tiens, tu vas debout. Viens devant.
commentaire. La sœur Sylvie qui va venir nous donner quelques discours de la jeunesse. On acclame pour sa vie. On acclame pour sa vie. Bonjour, messieurs, dames. Salut dans le nom de Jésus. Honorable prophète Eliteji, son excellence prophétesse Deborah, son excellence pasteur Titi Jean Hollande, mesdames, messieurs les parrains, mesdames, messieurs, en vos rangs distingués, peuple de Dieu, par ma voix, la mission Oint de Dieu Tabernacle vous souhaite son cordial bienvenue. En ce jour solennel, choisi par les jeunes filles de la mission Oint de Dieu Tabernacle, pour dire merci à Dieu en vue de tout ce qu'il a fait pour nous dans nos vies et dans notre communauté. Durant les 10 années d'existence, ça s'applaudit quand même. Ça fait 10 ans que nous existons. En effet, chers invités, peuple de Dieu, c'est pour nous l'occasion de présenter notre bureau dynamique et stimuler votre don de libéralité face à la finalisation du temple de Dieu. On peut applaudir ça aussi, hein? Qui vous reçoit aujourd'hui? Nous, jeunes filles de la mission Oint de Dieu Tabernacle, réitérons notre engagement et notre bonne foi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon culte à vous. Vive la fête et vive les jeunes filles. Je vous remercie. Alléluia. Nous avons dansé. Amen. Il reste à écouter la parole de Dieu. Amen. Tu vas fermer tout doucement les yeux. Tu vas demander à Dieu de disposer l'état de ton cœur. Et tu vas remettre cette personne qui viendra nous enseigner en ce matin dans la main de Dieu. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions. Pour les bienfaits, Seigneur, dans notre vie. Il reste à écouter ta nourriture qui est en parole. Père, je prie que toi-même, Dieu Tout-Puissant, tu puisses disposer l'état de notre cœur. Afin d'écouter cette parole, Amen, Seigneur. Afin que cette parole, Amen, soit rattachée et à notre esprit. Je remets la personne, Seigneur, qui viendra avec la parole de Dieu. Et toi-même, Seigneur, on laisse les choses, tu vas chanter avec le bruit du sang, le temps que la personne sera à la terre. Tu vas chanter ce chant avec on va tous se tenir debout pour chanter ce chant. On va se tenir debout, bien aimé. Oh,
Matthieu 25, versets 1 à 12. Matthieu 25. Matthieu 25, chapitre 1, verset 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25, le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur long, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur long, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur long de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillent et préparent leur long. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le verset 9, les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achèteront pour vous. Le verset 10, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un fait un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur firent compte. Le verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres. Parole du Seigneur, je vous remercie. Alléluia. Ce matin, je vous salue tout le nom de Jésus. Amen. Jeune fille de la mission, je vous reçois ce matin. Dieu parle des 10 vierges. Il prépare ce matin les jeunes filles de la mission comme les 10 vierges. Amen. Ce matin, Dieu nous demande de nous donner nos jeunesse. Quand il dit qu'on va donner nos jeunesse, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire jeunesse. Mais ta jeunesse, si tu vis ta jeunesse dans la maison de Dieu, Dieu te bénit. Amen. Ce matin, je vous exhorte. Dans la vie, quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas parce que tu quittes à la maison chaque matin, tu dis, ah, je viens à l'église, on dit tu es chrétien. Non. Moi, depuis 2016, avant, je partais à l'église céleste. Mais je me disais que je partais à l'église, je faisais ma jeunesse, mais je n'ai rien eu dedans. Ce qu'il y a eu dedans, c'est un enfant sans père. Donc ce matin, je vous exhorte, jeune fille de la mission. Dieu, en tout cas, il a depuis 2016 que j'ai mis mes pieds dans la mission. Même si je n'ai rien, mais je préfère faire pour Dieu d'abord. Ce matin, je vous demande pardon, jeune fille de la mission. Lorsque l'un des responsables va dire, quand il s'est donné ça pour faire l'œuvre de Dieu, je vous demande pardon ce matin. On a donné, nous voulons voir les choses, mais on ne veut pas faire pour Dieu, ce n'est pas normal. Ce matin, quand tu et puis tu es là, tu lui dis, ah, donne-moi ça, tu ne te donnes pas. Ça va te fâcher. Dieu, lui qui est Dieu, te donne tout. On dit donc ça, on ne veut pas donner. En tout cas, ce matin, je vous demande pardon. Dieu dit parmi les 5 vierges, elles ont préparé, en tout cas, elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Mais entre elles, 5 n'ont pas fait. C'est comme les jeunes filles de la mission. Ce matin, ils vont dire, ah, donnez ça. D'autres vont dire, il a donné mes 5 000, demain, à côté quoi. Il a donné mes 5 000, demain, comment. Et puis les jeunes vont me regarder pour dire, ah, vraiment, la fille a fait sa jeunesse. Dieu ne veut pas ça de nous. Ce matin, je vous exhorte. Dieu veut qu'on va s'aimer dans son œuvre. On va investir
on fait parce que Dieu, il n'est pas capable de toutes choses. Avoir les... On ne peut pas participer dans l'œuvre de Dieu. C'est pas bon. Ce matin, je vous exhorte. Il n'y a rien de tel. Ce matin, je suis en joie. Parce que depuis fort longtemps, si je connaissais Jésus comme aujourd'hui, je vous assure, en tout cas, Dieu allait faire beaucoup de choses pour moi. Mais ce n'est pas gâté. En Jésus, tout est possible. Donc, je vous exhorte, mes soeurs. Ce matin, je vous demande tout les autres. Donnez votre vie à Jésus. Quand dans Jésus, si c'est mari, tu veux, si c'est voiture, tu veux, tout ce que tu veux, c'est lui seul qui peut donner. Donc, ce matin, je vous exhorte. Donnez mon vie à Dieu. Ne vous habillez pas pour venir s'asseoir à l'église pour dire, ah, je suis chrétienne, je vais à l'église. Il m'a dit, bien, je vais promener dans le quartier, les gens disent, oui, c'est la fête de la jeunesse. C'est pas ce que Dieu attend de vous. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de Dieu. Lorsqu'on va à telle chose, on soit puni. Fais l'heure de Dieu. Participer en tout cas, Dieu sera content de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est qu'on a fait à tout ça, Dieu ne fait pas ça. Il ne regarde pas ça même. C'est notre frère et nos œuvres dans sa maison. Ce matin, je vous dis aux autres ce matin. Les jeunes filles de la mission, vraiment, encore soyons unis dans la présence du Saint-Esprit. Lèvons-nous pour combattre, en tout cas, lèvons-nous pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Des belles choses de sa face. À ce moment, il y a quelque chose dans les autres. Ils ont tout, mais ils n'ont pas Jésus. Mais à ce matin, pour les jeunes filles de la mission, vous avez Jésus. Je vous demande pardon, je vous exhorte de donner réellement votre vie à Dieu. Garçon, il n'y a rien dedans. Garçon, là, tu vas chercher comment demain, il va te voir. Oh, c'est là, mais j'ai fini à elle. Ça te fait mal. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, là, tu sais que, ah, quand ils vont dire, c'est là, vraiment, elle a donné sa vie à Dieu, tu seras confiance. Mais quand ils vont dire, c'est là, j'ai fini à elle, là. En tout cas, ça te fait mal juste là, peut-être que tu n'as plus passé, oui, mais ce matin, je vous demande pardon. Garçon, passe pas. On cherche garçon, on cherche mari, là. Ça passe pas. Si garçon passait actuellement, peut-être que moi, je ne peux pas me marier. Parce qu'il y a trop fait, il n'y a rien dedans. Je vous dis ce matin, il y a eu un enfant sans papa. Mais Jésus m'a donné un mari, il y a eu deux encore. Alors je m'a pris mon premier comme son fils. Tout c'est pas Jésus. Mon école est classée à tous les garçons. Mon école est classée, pas à l'école. On m'orientait à Damas Sanogo, après les jeunesse. Quand je voyais mes camarades s'habiller bien les choses, je me suis laissé dedans.
Mais j'ai juste j'ai eu un enfant. Il y a d'autres qui sont mortes. Elles ne font votre aide sont mortes. Mais moi, ce matin, je ne suis pas morte. J'ai eu un enfant, Dieu m'a ressaisi. Vraiment, je vous exhorte. Donnez réellement vos vies à Dieu. Donnez vos vies à Dieu, c'est important. Car ça ne passe pas. Ça passe pas. À tous les garçons, aujourd'hui, ils vont enterrer. On va aussi continuer mes études là. Peut-être que demain, j'allais faire quelque chose. Mais Dieu fait ma jeunesse. Oui, j'ai fait ça là. Ils vont dire elle a fait sa jeunesse. Il n'y a rien dedans. Je vous demande pardon, j'ai fini la mission. Car s'il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. C'est souffrance. C'est souffrance. Maintenant, prendre le village. J'étais en troisième, j'ai pris votre le jeune homme. Il est devenu devant mon père. Il dit oui, j'ai reconnais la grossesse. Jusqu'à aujourd'hui, s'il est mort là, s'il vit là, il a déménagé le parce que tous ces bagages est parti. À ce moment, pas enceinte, il ne connaît pas son papa, lui aussi le connaît. Mais il sait que son papa c'est Dieu. Il sait que son papa c'est Jésus. Donc ce matin, mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, pardonnez, garçon n'est pas bon. Regardez Jésus. Jésus, il est tout. Jésus, il peut faire tout. Lui seul, il est capable de tout. Pardonnez Dieu à Dieu. Parce que Dieu, lui, il est capable de tout. C'est que Jésus peut faire pour vous. Lui, Dieu, il va le faire. C'est que Jésus peut faire pour vous. Jésus, il est capable de tout. Il va le faire. Ce matin, je vous demande pardon. Les jeunes filles de la mission. En tout cas, soyez unis. Adressez-le de Dieu. Mais ce matin, je vous demande pardon. C'est que je vais vous exhorter plus, maman. C'est investir dans l'œuvre de Dieu. Ne regardez pas garçon. Souvent, quand il y a vu les gens, c'est moi qui les connais. Je suis frère. C'est mon mec qui a fait tout. J'ai dit, il est jeune. Je suis jeune, il est jeunesse. Il n'est pas si. On dit, il dit non. Il m'avait là-bas, il rentre, il est sorti. Ça, on fait sa jeunesse. On n'appelle pas sa jeunesse. Quand ta jeunesse, tu fais ça dans le Seigneur, en tout cas, de ça, tu es jeune. Aujourd'hui, je suis arrêté. C'est que je suis là, vu ma jeunesse. Je vis ma jeunesse parce que j'ai Jésus. C'est le Dieu de notre Dieu. Le Dieu qui n'abandonne pas. C'est le regard de ciel, il y a là. C'est le regard de besoin de lui, il est là. Il est là de mettre. Il n'abandonne jamais. Il ne soit pas souvent. Il ne soit pas souvent. Je ne sais pas de tout. Car je ne peux rien faire. Les hommes que vous prenez, vous prenez de vous demander, ils ne peuvent rien faire. Car je ne peux rien faire. Les gens qui dans 10 000 là, ça ne peut rien faire. Mais si tu as Jésus comme ton sauveur personnel, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, lorsque tu seras tu auras besoin de lui, lorsque tu te sens pardonné, lorsque même ton mari va te chasser, lui ne va pas dire comment tu reviens. Pardonnez nos vies à Dieu. Moi, je sais qu'elle donne ma vie à Dieu. Parce que les choses du monde, depuis 2016, où j'ai mis les pieds dans cette mission, j'ai abandonné tout. J'ai abandonné. Même si elle passe quelque chose, dit donc ton métier n'est pas potable. C'est fini. Si il y a Jésus, c'est bon. Si tu n'as pas la paix de Jésus que tu acceptes, je peux te donner mon numéro, je t'appelle. Mais à part ça là, je ne donne pas mon numéro à garçon. Plus jamais. C'est que j'ai vécu, Jésus est mieux. En tout cas, vraiment, je vous désire ce matin. Ne gardez pas votre argent pour dire non, demain j'ai payé mèche. Dès que m'a payé, les garçons m'ont payé. Il faut m'appeler, puisqu'il dit un chéri, un chéri. Non. Dieu n'attend pas ça de nous. Dieu attend que nous levons, investissons dans sa maison. C'est ce que Dieu attend de vous. Ce matin, je vous exhorte. Même si il n'y a pas d'argent. Mais lorsqu'on va dire à cotiser, donnez ça. Ne gardez pas l'argent pour dire non. Il y a un début de demain, c'est pour que je suis. Il y a un début de demain, c'est qu'un bon panier me soumet, puis les gens vont me regarder. Tu as mis bon panier demain, on va t'appeler avec ça. Mais si tu as Jésus, tu seras sauvé. Si tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, en tout cas, ta vie est rassurée. Moi, je ne fais pas du tout. Détruis le trône du diable face à la vie de vie, face à la vie de jeune fille, de chaque dimension du ciel, que de ma haine puisse pas laisser, qu'elle puisse pas transformer, qu'elle puisse pas changer. Le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Parce que je vous fais. Amen. Est-ce que vous faites pas de Jésus-Christ?
cœur. Est-ce que réellement le message t'a béni? Si le message t'a béni, acclame encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis à ton voisin, dis vas-y. Hey, attends, je prie qu'un homme commence à parler à une soeur et qu'une soeur commence à parler à sa camarade soeur. Dis vas-y là. Est-ce que ce matin le message a entendu? Je veux qu'un homme parle à une soeur et qu'une soeur parle à une autre soeur. Quand il dit, est-ce que le message a entendu? Alléluia. Elle dit si on donnait agrégation, diplôme d'agrégation dans chercher Marie, les autres qui viennent chercher garçon, elle était dedans. Alléluia. La chose que tu dois comprendre, femme, est que ta jeunesse passe. Alléluia. Dis à ta soeur, dis ma soeur, la jeunesse passe. Dis-lui que la jeunesse passe. Il y a une jeune soeur, pendant que la soeur est en train de prêcher et en train de donner son témoignage, elle a dit dans son cœur que ça ne pense que quoi? C'est qu'elle n'a pas fait bonne chose. Tu as 6 ans et tu m'entends. Je vais te dire une seule chose. Écoute, le diable peut te monter ton esprit. Le diable peut te monter ta pensée. Le diable peut t'amener à raisonner. Mais le raisonnement ne peut pas identifier ton salut. Alléluia. Ton raisonnement ne pourra pas te sauver. Comme elle a dit, elle c'est son témoignage. Toi, où est ton témoignage? Elle dit garçon ne peut rien apporter à sa vie. Ça c'est elle. Ça c'est pas toi. Amen. Elle sait ce qu'elle a vu. Et elle dit garçon ne peut rien apporter à sa vie. En tout cas, moi je suis garçon et je suis convaincu que je ne peux rien apporter à une femme. La seule chose que je peux lui apporter, c'est la déception. Parce que je suis trop jolie, elle va s'approcher de moi. Et puis moi, je ne pourrai pas la satisfaire. Ça veut dire que le monsieur là, il est joli, mais son derrière est pourri. Joli garçon ne nourrit pas par la vidéo. Alléluia. Joli garçon ne nourrit pas par la vidéo. Écoute-moi très bien, ton salut ne dépend pas de ma physionomie, ni de ma beauté, ni même de ma peau. C'est vrai, je peux te donner certaines choses que toi tu t'attends. Mais laisse-moi te dire une chose, ta mort, moi je ne serai pas là pour ressusciter. Le jour où tu rendras compte face à ton Créateur, c'est toi et lui seul. Il y a une seule chose que tu dois savoir. Le jour où tu vois ton ami, si on te dit d'avoir des rapports ici, devant nous tous, tu vas refuser parce que tu auras honte de ta nudité. Mais tu le fais la nuit. Mais ce que tu fais la nuit, un jour apparaîtra en plein jour et tout le monde verra. Alléluia. Ça, c'est son témoignage. Je suis d'accord avec son témoignage. S'il y a une jeune fille qui n'est pas d'accord, ça n'engage que toi. C'est que si elle a dit aujourd'hui là, Jésus ou rien, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un mari. Elle a un mari, elle a dit elle a ses enfants. Mais elle dit sa joie n'est pas son mari. Sa joie n'est pas peut-être les enfants que son mari lui a donnés. Sa joie n'est pas l'argent qu'il peut lui donner. Mais sa joie c'est d'avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et la vie c'est le meilleur des cadeaux que tu peux recevoir. Parce que le meilleur mari, celui-là qui est capable d'entretenir une fille. Écoute-moi, plus que ça passe. Mais il connaît un produit le plus efficace qui ne peut jamais faire passer ta jeunesse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La preuve est que les garçons, qu'est-ce qu'ils savent aujourd'hui? C'est d'aller boire Viagra. C'est la seule chose. Écoute, garçon, tu sais ça, qu'est-ce qu'il peut te donner? Alléluia. On me rend le témoignage de quelqu'un. Elle, sa vie, c'était le sexe. Sa vie était le sexe. Elle est restée dedans jusqu'à... Dieu l'a fait grâce. Dis à ta voisine, Dieu l'a fait grâce. Elle a rencontré un homme pour la marier. L'homme est calme comme moi. Amen. Ils ont fait dot. Ils ont fait un mariage. La fille allait au foyer. Un mois après,
Elle a dit à son mari, elle s'en rendre visite à ses parents. Elle est partie. Une semaine, elle rentre pas. 2 semaines, elle rentre pas. 3 semaines, elle rentre pas. 4 semaines, 1 mois, elle rentre pas. On dit, mais ma chérie, tu es mariée, tu ne cherches pas chez nous. Elle dit, il a cherché un garçon, mais le monsieur là, c'est pas bon. Le toujours les déçus, toujours les déçus. Tout le monde est si fatigué. Donc je ne vais plus. Ah, elle a oublié que c'est ce qu'elle a fait. Donc si Dieu ne lui donnait pas quelqu'un à son niveau, elle allait dire non, moi mon mari là, il ne fait pas affaire. Il fait un coup seulement, il dort. Mais après ça, il saute produit. Maintenant, tu as eu quelqu'un qui ne peut pas te faire sauter produit, toi-même tu fuis. Alléluia. Ça va bien aimé, ça va passer. Le plaisir sexuel passera. Le plaisir d'argent passera. On avait une voisine, Anador. La fille d'une... Non, elle ne peut même pas poser un garçon parce que son papa était un gendarme. Donc tu ne peux même pas l'approcher. Mais j'ai été surpris parce qu'ils ont déménagé. Puisque c'était un gendarme du port. On m'a dit ça, la cité du port. La fille même était... On lui dit voisine. Alléluia. Il y a l'une de mes filles qui me dit non, cela dit papa, mon mari, avec qui il y a là, papa il est en train de chercher une autre femme, il dit en bas. Je dis mais tu as fait quoi? Elle dit papa il n'a rien fait. Alléluia. Il y a une seule chose que la sœur doit savoir. Écoute-moi très bien. Ce que tu sais faire, comme le message du dimanche passé l'a dit, ce que tu sais faire, fais-le bien. Quand tu aimes ton mari, que tu es avec lui, ce que tu as à faire, fais-le bien. Quel que soit ce qu'il est, sa tête ovale, sa tortue, il est penché, sa bouche sent, ça sent pas, il se lave pas, il parle pas, il est bancard, il est pas bancard. Parce que c'est la personne que tu as choisi d'aimer. Alléluia. C'est la personne que tu as choisi d'aimer. Donc attache-toi. Et puis ce que tu sais faire là, faut faire ça bien, mais pas de façon illégale. Parce que l'illégalité tue le chrétien. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, quand on conseille, elles pensent que c'est parce qu'on veut leur arracher leur vie. Amen. J'ai enseigné ici sur le mariage. Il y a combien de jeunes filles aujourd'hui qui sont plus vierges? Ça va bien, c'est pas faux. Les garçons, ça va bien, c'est pas faux. Maintenant, les jeunes soeurs, ça va bien, c'est pas faux. Ah, vous-même, vous savez que c'est la vérité. Alléluia. Écoutez, la fidélité à un homme n'est pas ce qui va te tuer. La fidélité à un homme, quel que soit ce qu'il est, même s'il n'a rien, que c'est lui que tu as choisi, reste attaché à sa vie, parce que c'est ce qui produira le bonheur dans ta vie. Amen. L'échange de partenaires sexuels est ce qui tue la jeune fille, est ce que tue la grâce en elle. La Bible dit à la femme, il dit, tu seras une aide pour ton mari. Ça veut dire que l'homme ne peut ne pas avoir le travail. Mais quand tu te connectes à lui, automatiquement, le travail le poursuit. Pourquoi? Parce que la grâce que tu as dans ton sexe qui doit le propulser en tant qu'aide n'est pas donnée à tout le monde. Mais c'est à lui que tu as donné. Du coup, il commence à être béni. C'est pourquoi la majorité des hommes bénis qui laissent les filles qui les ont bénis, aimer commencent à rencontrer des difficultés. Vous savez que Hébreu est revenu et il a marié légalement la femme de Galette qu'il a abandonnée là. Est-ce que vous savez? Emmanuel Hébreu. Il est allé marier une Belge qui a eu tous les problèmes. Il est venu remarier la fille de Galette qu'il a laissée. Amen. Ne sois pas pressé. Comme vous l'avez dit dans votre thème, votre Dieu. Parce que si tu lui donnes ton numéro, ça veut dire que tu l'autorises à t'appeler. Alléluia. Dis à ta soeur, dis quoi, il faut arrêter. Parce qu'à minuit, Jésus t'appelle. Je l'appelle de Jésus là, tu ne prends pas. Parce que tu dis que si tu décroches l'appel de Jésus, vous allez trop poser. Toi, tu n'aimes pas trop poserie de Jésus là. Donc maintenant, tu vois Moussa. En même temps, tu sautes dessus. Et quand tu te réveilles, tu dis non, il y a une migraine.
Amen. Même il y a des jeunes filles qui sont fiancées. Il y a des jeunes filles qui sont dotées. D'autres même sont mariées. Mais il y a des gens, il y a des moussas qui les appellent à minuit, à 1h du matin. Quand ton mari lui demande, mais c'est qui? Elle dit non, c'est mon cousin. Ton cousin là, il ne sait pas que tu es marié car ces gens, on l'appelle pas. Alléluia. Ton portable, à partir de 23h aujourd'hui, va prendre feu. Si tu décroches, c'est un appel proposé où tu viens. Amen fort. Alléluia. Il y a des gens bien quand même qui ont besoin des filles bien. Les gens, c'est vrai, mais c'est pas faux. Voilà. Il y a des gens bien qui ont besoin des filles qui sont bien. Des filles comme on ne va pas appeler à minuit. On va pas. Même si tu vis chez tes parents, même si lui aussi il est chez lui, mais qu'on t'appelle à minuit. Attends, mon ami, la personne qui t'appelle là où c'est qui? Hein? Pourtant là on l'appelle pas non. Ah, lui notre témoignage le plus, on l'appelle même pas, qui connaît même son numéro. Elle connaît à faire. Alléluia. Bon, hein, en toute sincérité, ma dernière question je pose plutôt. Quelles sont les filles qu'on appelle à minuit? Je vous connais, regardez-vous sur le tout à l'heure. Les filles on appelle à minuit. Prenez bien vos mains. J'ai dit, celui qui veut pas expérience prophétique, il n'a pas à essayer. J'ai dit, les filles on appelle à minuit, à lever vos mains. Hey, Sarah. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il y a qui encore? Vous n'êtes pas votre main. Laissez-les passer la rangée là-haut. Il y a des gens qui ont choyé. Pardon. Il y a des gens qui ont décidé de plus venir à l'église parce qu'ils ont prophète de l'église avec les gens dehors. Maintenant, toi, tu as fait enfant. Le jeune, c'est parce que tu l'as aimé, tu as fait enfant pour lui. Maintenant, celui qui t'appelle à minuit là-haut, tu as quoi en toi et puis lui. Il n'y a rien. Mais tu décroches cela. Madame a dit, ta fille, toi et elle, son mari, ils ont fait enfant. Quelqu'un d'autre l'appelle à minuit, elle décroche. Tu décroches. Maintenant, pourquoi tu dois donner ton numéro? Si un homme te regarde et puis t'apprécie, si les hommes t'apprécient, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui les attire. Et cette chose, frère, une soeur, ne la donne pas. Tant que Dieu t'a pas convaincu de la personne avec qui tu dois marcher. Alléluia. Parce que si quelqu'un est en train de manger le poulet et qu'il a fini de sucer la moelle épinière qui est dedans, qui est le jour le plus sucré de l'os. Et puis l'os sèche, et puis il vient te donner. Il te dit, il faut manger mon reste. C'est vrai, Dieu, comment tu vas le faire? J'ai passé le micro à une jeune fille. Tu es malade. Regarde ton reste. Et je sais que ça sera la réaction de tout le monde. Hein? Moi, j'ai fini de manger sur la salée. Pas ce temps-là, il y a sucé, il y a toujours des pieds de l'homme. Ah, le elle a dit, tu es malade. Ça va pas chez toi. Ah, d'accord. Elle a dit, elle va la cacher. Alléluia. Chacun va réagir selon son cœur. On est d'accord? Mais pourquoi toi tu veux que le jus que tu as pu donner aux gens là, c'est quelqu'un qui n'a pas prendre ton dessus? La Bible dit ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Le même ne le faites pas pour autrui. Amen. Moi j'aime qu'on me respecte. J'aime qu'on m'apprécie. J'aime qu'on me donne la place que je mérite. Alléluia. Donc je m'arrange pour en faire de même pour les autres. Amen. C'est que tu aimes. Quand tu vas prier, le jour tu vas commencer à te ranger. Aujourd'hui tu as quel âge? Tu as 21 ans, tu as 22 ans, tu es belle, tu es rayonnante, tu as tout le jeu qu'il faut. Mais sache qu'à 30 ans, tes seins ne seront plus pareils. À 35 ans, tu vas voir que il va commencer à avoir des végétudes dessus et ça va commencer à dormir. Bon, les mamans, je vais vous poser une question. Une jeune fille qui n'a jamais fait d'avortement,
est-ce que dans son sein, il peut avoir du liquide? On entend qu'elle est dans le corps médical. C'est possible? Tu n'as jamais fait avortement, bien quelque soit là, est-ce que les seins s'ouvrent et puis il y a du jus dedans? C'est pas possible. Bon, on va commencer à chercher le test, on va commencer à sucer. Vous avez vu que toutes les gens ont crié parce qu'il y a du jus dedans. Normalement, les seins ne sont pas percés. C'est pourquoi ça peut rester toujours solidifié. Bon, excusez-moi, moi je suis pasteur et il fait des recherches. Moi je ne vais pas sur Internet pour regarder pour nous. Je ne vais pas sur Internet pour regarder ce que vous savez. Parce que vous vous dormez devant l'écran de portable. Mais c'est des bêtises que vous regardez. Il y a une soeur qui est assise dans ton téléphone. Tu es une jeune soeur, tu es entre 19 ans et 21 ans. Jusqu'à présent, tu as des trucs pornographiques dans ton téléphone. Si tu prends dans ton cœur net, il allait t'attraper. J'ai dit souffle, on va se laisser ce matin. Les filles de 19 ans avec elle en 2012. Elles sont là. Non, j'avais pas parlé. J'avais pas parlé. 19 ans avec voilà. Levez-vous. 2, 3, 4. Levez-vous. Ça va finir. Ah. Oui. 19 ans avec elle. Levez-vous. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va finir. Voilà, levez-moi encore. Amen. Alléluia. Mais vidéo ne peut pas rentrer. À quel âge à 17 ans. Vidéo, t'as quel âge? Tu as 22 ans. Depuis quand? Amen. Asseyez-vous, merci. On peut continuer à les acclamer. Je ne vais pas parler. Mais quand tu vas arriver à la maison, il faut aller formater ton portable. Sinon, dimanche prochain, on va commencer le culte prophétique. Tu viens me trouver ici avec. Tu vas prendre grave. Amen. Mais vous avez des choses cachées comme ça dans votre vie. Il y a d'autres même par WhatsApp, elles mettent des vidéos, c'est des habits pour montrer à garçon de l'autre côté. Vous savez une vie désagréable et de façon bizarre. C'est les garçons comme ils n'ont rien dans leur tête, comme elle a dit. Amen. Mais dis à ta voisine, dis voisine, tout ça là, ça va prendre fin. Fais bien parler à ta voisine, dis voisine, ça va prendre fin. Fais toucher l'épaule de ta voisine et dis voisine. Pardon, faut arrêter d'être maîtresse des gens. Mais ici là, vous ne parlez pas aussi. Il faut bien toucher bien la voisine. La voisine, touchez la fille qui est à côté de vous. Quand tu touches ta voisine, dis voisine, faut arrêter d'être maîtresse des gens. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment attraper ce que je peux dire?
décide tout ça. Alléluia. La jeunesse est éphémère. N'est-ce pas? La jeunesse est éphémère. Amen. Je disais un jour que une femme qu'on marie, la femme à 20 ans, déjà à 18 ans, 19 ans, 20 ans, une femme va rentrer au foyer. À 30 ans, tu as pu le faire des enfants. De 30 ans jusqu'à ta mort, tu prépares la vie de tes enfants avec ton mari. Vous avez le temps de vous amuser comme vous voulez. Vous avez le temps de faire vos lots comme vous voulez. Vous avez le temps d'aller nager comme vous voulez. Vous avez le temps parce que vos enfants sont nés, c'est déjà fini. Une bonne famille, jusqu'à 30 ans, tu as fini de faire tes enfants. Amen. L'homme peut se marier à l'âge qu'il peut, selon sa compétence. Mais une femme, je parle aux mamans, formez vos enfants de sorte que 19 ans, 20 ans, elle rentre dans un foyer. Quel que soit son niveau d'études, elle peut être dans le foyer et continuer ses études. En tout cas, pour des gens qui sont bien dans la tête, qui sont bien organisés. Amen. Pour des maris qui sont intelligents. Alléluia. Mais vous dites toujours, il n'y a pas l'homme idéal pour vous. Vous dites toujours, là, il n'est pas bien. Vous dites toujours, là, c'est ceci, c'est comme ça. Mais tu as quel âge aujourd'hui? Mais l'âge que tu as aujourd'hui, tu as déjà 5 ans. Il y a une jeune fille de 22 ans qui est assise là. Tu as 5 garçons dans ta vie. Tu prends tous les 5 garçons à cause de l'argent. Je ne sais pas pourquoi ce matin, Dieu est en train d'ouvrir mon esprit là-dessus. Tu as 5 garçons, toi seul. Maintenant, demain, quand tu vas commencer à savoir, quand tu vas dormir, quand tu vas un bon matin, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller dans le miroir. Tu vas voir que tes joues sont en train de tomber. Tu vas voir que tes seins sont tombés. C'est là que tu vas commencer. Hé Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi mari. Seigneur, je veux me marier. Non, je veux me marier. Seigneur, si tu veux marier là, je m'en pardonne à toi. J'ai te servi. Vous êtes remplis dans les églises. Délicacha. Amen. Mais quand le mari ne vient pas, on commence à pleurer. Hier, quelqu'un me disait, bon, ok, Dieu me dit. Amen. Dis à ta voisine, dis voisine. Prie pour ton mariage bien maintenant. Dis voisine. Accepte de te marier bien maintenant. Amen. Pas fini de les tuer et puis le juge a rentré dans le mariage et puis ça détruit. C'est là maintenant on va te dire parce que toi-même si on te dit de geler, tu vas refuser. Ça va, mais ça va vous. Vous savez, chers soeurs, pour déposer mon micro, Dieu a conçu la femme et en la femme il a mis un certain nombre d'apportements. Amen. Même les grossesses que nous portons sont des prédestinations, sont des destinées. Tu peux être appelé, c'est vrai, il y a des gens qui sont très féconds. Ça, c'est les gens qui ne méritent pas là, font la vie pour les deux plaisirs. Les gens qui ne savent pas suivre, qui ne savent pas dire bonjour à les maris. Toi, ta première, ton mari, si là tu devrais, tu vas pas lui dire chérie, bonjour, bisous, pour moi. Tu te réveilles comme ça là. Mon ami, on a dormi ensemble avec lui. Puis tu continues ta vie. Amen. Ça, c'est les gens qui m'ont envoyé dans la tête. Alléluia. Une bonne éducation du foyer. Regardez-moi ici. Quand tu te réveilles, dis bonjour à ton mari. Même s'il t'a pas salué, on peut lui dire bonjour. Amen. Même si tu avais dormi ensemble, dis bonjour. Ça va, ça fait envie. On ne sait pas, il a peut-être fait un rêve qu'il a fait. La première rêve qu'il a effrayé. Donc si tu es pas bon, tu dis, j'ai fait un rêve qui ça là, il vient t'expliquer. Il t'explique, il prie pour lui, Dieu est fidèle. Amen. Mais toi, le soleil, ça va donner à 19h. Toi, tu es encore devant nos glaces. Ton mari doit à 20h. Toi, tu dois à minuit.
commence à préparer ton avenir, à préparer ton foyer. Ne dis pas non, j'ai encore le temps. On n'a jamais le temps. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand la mort frappe à nos portes. Alléluia. Que Dieu bénisse la jeune fille. Que Dieu bénisse la jeune fille de la mission. Que Dieu bénisse la jeune la vie des jeunes filles de la mission et de toutes celles qui viennent d'ailleurs, qui nous visitent, qui sont là ce matin. Seigneur, le peuple est vraiment annonciateur, est vraiment éducateur, le peuple est prophétique. Seigneur, elle dit que la jeunesse t'appartient. Elles n'ont pas dit que la jeunesse appartient au diable, appartient au mari de nous, des femmes de nuit, appartient à l'esprit des sons, ni à l'argent, ni à quoi que ce soit, mais la jeunesse t'appartient. C'est pourquoi je prie, Éternel, que la jeunesse, au nom de Jésus, t'appartient de façon définitive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es avec elle. Merci de leur bénir. Je suis convaincu que Père, par ton sang, tu as effacé leurs péchés d'avant. Et maintenant, tu les diriges près des autres pays. À cause de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
je vais prier pour les autres. Seigneur, je te dis merci pour ces offrandes. Père, je prie que tu bénisses ces offrandes, que tu bénisses les mains qui ont donné, que tu bénisses leurs activités, que tu bénisses leur vie afin que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jeune fille de la mission, est-ce que je peux t'acclamer? Acclame-toi bien. Comme je dis, j'ai mon bébé. Mes chers dames, la jeunesse de la mission Eau de Dieu Tabernacle est invitée à une grande conférence le samedi 22 février de 8h30 à midi à la salle de conférence de l'église La Bénédiction à jamais, qui a pour thème comment triompher de l'immoralité sexuelle. Amen. Comme deuxième annonce, le lancement des activités du CRS est prévu pour le samedi 26 février 2020 à partir de 14h à l'église évangélique Grâce et Merveille d'Abobo. Amen. Comme troisième personne, toute nouvelle personne peut se tenir debout pour que le peuple de Dieu puisse lever ses mains. Tu viens d'arriver ici pour ta première fois. Est-ce que tu peux te tenir debout? Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue. Ici, vous êtes à la mission Eau de Dieu Tabernacle. Veuillez vous asseoir. Comme quatrième annonce, la réception Shalom de Dieu continue tous les mercredis de 9h à 15h. Alors, pour tout souci, veuillez contacter à ces numéros ou encore prendre rendez-vous avec le secrétariat. Tu souhaites rencontrer l'homme de Dieu pour des problèmes personnels. Tu vas chez lui tous les mercredis de 9h à 15h. Pour se rendre là-bas, tu peux contacter à ces numéros qui sont le 47 51 16 08. Beaucoup d'amour, je vous remercie. On va laisser toute la place aux gens de... Fini.